France Info. Un nouvel objectif annoncé par le Premier ministre dans la campagne vaccinale toujours en cours. 40 millions de premières doses injectées d'ici à la fin du mois de juillet. 50 millions d'ici la fin août avec le pass sanitaire qui est toujours le levier principal pour inciter à cette vaccination. Pass sanitaire dans les lieux recevant du public, les lieux de culture et les lieux de loisirs à partir d'aujourd'hui. Et puis certains transports notamment et les bars et les restaurants dans le courant du mois d'août. Bonjour Lionel Lucas. Bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes. Vous aviez dit la semaine dernière, si la jauge de 50 personnes au maximum pour les événements publics est maintenue, j'annule toutes les animations de ma commune. C'est maintenu. Vous allez tout annuler ? Oui, bien sûr. Passe sanitaire aussi le mois prochain dans les bars et les restaurants, vous allez les faire fermer ? Ça n'a rien à voir, ce sont des établissements privés, mais en ce qui concerne des manifestations culturelles où on est 100, 150 en plein air, mettre une jauge à 50 et faire la sélection entre les bons consommateurs et les mauvais consommateurs, les bons citoyens, les mauvais citoyens, par des agents de la fonction publique qui ne sont pas forcément vaccinés et dont nous n'avons pas à connaître du secret médical, enfin c'est impossible. On peut le comprendre quand on a des manifestations à 3000, 5000 personnes, c'était la jauge à 1000, mais à 50, c'est quand même très contraignant, donc j'espère que le débat parlementaire fera évoluer un peu cette jauge, ça serait du bon sens. Mais le voisinage de personnes non vaccinées, ça ne présente pas de risque selon vous ? Aucun risque particulier, non. Pourtant on en est à 18 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Écoutez-moi, ça peut pas. La présence de gens non vaccinés ne peut poser aucun problème pour des gens vaccinés puisqu'ils sont protégés par le vaccin. Oui, mais les personnes non vaccinées peuvent se contaminer entre elles si elles viennent dans ces lieux de rassemblement et qu'elles croisent des personnes contaminées. À partir du moment où on maintient les distances, le masque, comme on l'a fait pendant 15 mois quand on n'avait pas le vaccin, il n'y a aucun problème. Pour autant, nous en sommes à 18 000 nouvelles contaminations en 24 heures. Ce sont les chiffres d'hier soir. Qui est le résultat de la politique du gouvernement qui a consisté à faire dès le 1er juillet open bar. Donc il aurait fallu finalement fermer plus longtemps. Non, il aurait fallu continuer à avoir une politique de prévention, de restriction. Nous, c'est ce que nous avons fait dans notre commune. On n'a pas organisé des manifestations où il y ait plusieurs centaines de personnes. On a fait en sorte qu'il y ait toujours une jauge et qu'il y ait des distanciations et que ça soit en plein air. Et donc, je ne vois pas pourquoi le gouvernement a laissé croire à la population qu'à partir du 1er juillet, c'était comme avant, pour 12 jours après, refaire une pression qui est quand même assez extraordinaire, puisque c'est pas obligatoire, mais c'est quand même obligé, et il faut montrer patte blanche pour avoir le droit d'aller au cinéma, au théâtre, dans un spectacle, ou demain au café. C'est quelque chose d'incroyable, et tout le monde a l'air d'accepter ça comme si ça allait de soi. Et je pense que c'est une norme qui n'est absolument pas dans l'esprit de la République française. Donc vous dénoncez à la fois une politique trop restrictive et le fait d'avoir été trop laxiste au début de l'été. Oui, on n'est jamais dans l'équilibre, on est toujours dans l'excès, et c'est les conséquences, c'est les Français qui le subissent. Mais rendez-vous compte que moi j'ai des manifestations comme bien d'autres, où on a 80, 100, 120 personnes, on est en plein air, les distances sont larges, et je vais faire une sélection à l'entrée pour dire les vaccinés, vous y avez droit, les non vaccinés, c'est dehors, en dehors de cet espace. C'est quand même invraisemblable. C'est vintage, c'est l'Alabama des années 50, là. Les personnes qui allaient travailler pour les animations que vous annulez, est-ce que vous allez les accompagner financièrement ? Oui, bien sûr, nous paierons les cachets, il n'y a pas de problème. Vous-même, il n'est pas question qu'ils le subissent, mais on en a interrogé quelques-uns quand même. Je leur ai dit, ça va vous plaire de jouer, d'être l'artiste uniquement des gens bien comme il faut ? Parce que généralement, les artistes, ils s'expriment pour les gens qui sont exclus, pas pour les gens qui sont inclus. Donc là, ils vont faire des spectacles uniquement pour les inclus, et il y aura les autres qui sont exclus. C'est magnifique. Vous-même, vous êtes vacciné, je crois. Oui, comment absolument. Inciter à la vaccination autrement ? Faire de la pédagogie, faire de l'accès facile surtout, parce que la prise de rendez-vous, se rendre quelque part, il faut que ça vienne sur place. Moi, je suis très favorable au fait que dans un endroit où le public vient, dans un endroit commercial, dans un endroit public, il puisse y avoir le centre de vaccination sur place. C'est ça qui va faire en sorte que les gens, naturellement, vont se convaincre de se faire vacciner, parce qu'il y avait pas de contestation majeure, c'était surtout c'est l'été, est-ce que ça vaut la peine maintenant pour la deuxième dose, comme il y a un délai, vous voyez, tout est un peu compliqué.
Auparavant, on allait chez son docteur et puis c'était réglé. Là, le fait qu'il y ait double vaccination, qu'il faut prendre rendez-vous, ce sont des freins. Donc, il faut libérer ces freins, être en proximité et on y arrivera très bien. Vous allez donc voter contre ce projet de loi sanitaire qui est présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat aujourd'hui, on le rappelle. Écoutez, moi je suis plus député. Vous êtes maire, en tout cas, vous incitez les députés de votre parti politique. Oui, sur le principe du pass sanitaire me choque énormément en tant que maire et en tant que citoyen. Ensuite, si le Premier ministre a été capable de dire qu'il n'y avait pas de jauge pour les lycées, où il y a des centaines de mômes et d'adultes qui se côtoient, s'il n'y a pas de jauge pour les lycées, je vois vraiment pas pourquoi il faudrait garder la jauge à 50 pour les spectacles. Merci Lionel Lucas, maire Les Républicains de cette commune de Villeneuve-Loubet dans les Alpes-Maritimes.